bienvenue au Tour des Tours. Dans cette émission, il sera question d'un nouveau café situé dans le quartier Sainte-Marie, créé pour la famille, où 90% de l'espace est destiné aux enfants. Afin d'en savoir davantage, je suis en compagnie de la cofondatrice de Les Petits Chaos, Madame Geneviève Ali. Bonjour Geneviève. Pour commencer, Les Petits Chaos a ouvert ses portes récemment, le 20 septembre. Le nom est quand même original. Je voudrais savoir d'où est venue l'inspiration. En fait, on considère que la famille, c'est comme un petit chaos. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé le petit chaos, espace libre. Espace libre parce qu'on croit au jeu libre chez l'enfant et on croit aussi à la liberté d'être de chacun. Donc, on est parents et on arrive au petit chaos avec notre savoir puis notre bagage de parents tel que l'on est. Alors, c'est très libre, c'est sans jugement. Et aussi, c'est pour faire un petit clin d'œil à un lieu où moi et ma collègue, on fréquentait quand on était jeunes adultes, avant d'avoir des enfants. Parfait. On peut dire que c'est un café avec un concept différent, même un café à l'envers. Ouais. L'idée, c'était de créer un espace plutôt pour les enfants où les adultes peuvent se rencontrer. Pourtant, ils ne sont pas obligés à consommer. C'est à peu près ça. Exactement. En fait, nous, on veut que tout le monde vienne. C'est vraiment un lieu collectif. Alors, c'est un espace libre. Fait qu'on peut venir sans consommer. Pour aider l'organisme, on demande une petite contribution volontaire à la fin. On ne met pas de prix à l'heure ou... voilà, les gens viennent librement. Puis s'ils veulent manger, ben nous, on fait de la nourriture sur place, on fait des repas, on offre du café, des boissons, mais on peut amener son lunch si on veut. Puis en même temps, pour les allergies, les enfants, que l'alimentation, c'est compliqué, ben cette limite-là, elle n'est pas là. Ah, OK. Et pour vous êtes ouvert, il fait peu de temps. Quel type de gens est allé chez vous jusqu'à maintenant? C'est très, très éclectique, là. Les familles, ça va de maman monoparentale ou soloparentale à famille nucléaire, à famille homoparentale, à papa seul aussi. Fait que c'est vraiment varié avec des revenus très variés aussi. Alors, c'est de là les prix suggérés pour le menu ou pour pour le menu. Puis on a une friperie aussi qui permet échange ou vente. Alors ça aussi, ça permet à tous les portefeuilles de participer puis de consommer si on a envie. Mais je m'aperçu que c'était surtout des familles, c'est ça? Les buts, c'est... Oui, il y a des gens seuls qui sont plutôt rares parce que quand même, il y a beaucoup d'enfants. Alors quand on vient travailler dans un café, exemple, ben, chez nous, il faut aimer le bruit parce qu'il y a du bruit. Je voudrais savoir aussi quels sont les services qu'offrez-vous. On offre, oui, c'est ça, la bouffe. 90%, c'est un espace pour jouer. Puis en bas, parce qu'on a tout un espace aussi en bas qui est aménagé pour de la massothérapie, mais pour d'autres services, soins personnels, là, ça pourrait être, on a la réflexologie qui vient. On a, ça pourrait être des cours de danse parce que l'espace le permet. Fait qu'en fait, chez nous, toute personne peut participer à sa façon là, et offrir ses services. On a des conteuses, on a des orthophonistes qui viennent faire des cafés-causeries, des physiothérapeutes qui viennent parler du périnée avant et après l'accouchement, exemple. Fait que ça va vraiment c'est très diversifié, mais ça pourrait être des artistes qui viennent installer leur toile sur les murs. Tu sais, c'est très varié. Puis les services, c'est ça, là, de la bouffe, de la masso, une fripe. J'ai vu aussi qu'on peut réserver pour des fêtes, c'est ça? Oui, exactement. Réserver avec clientèle ou sans clientèle, fait qu'il y a deux volets différents. Il y a le soir aussi. Et il y a une chose que j'ai vue sur votre site, que c'était la boîte thématique. Oui. C'est quoi ça? En fait, c'est que nous, on a formé parce que moi, je suis ancienne éducatrice, alors j'ai été longtemps en service de garde traditionnel à préparer des activités. Fait qu'on a refait un petit peu ce volet-là. On a des bacs prêts. Alors, on peut, exemple, faire de la pâte à modeler.
Mais moi, je ne vais pas l'animer. Alors, c'est le parent. Tout est là, la recette est là, c'est prêt, c'est clé en main. Le parent achète le bac, puis il repart avec sa pâte à modeler à la maison, puis il la fait dans nos lieux. Alors, il s'allie chez nous. Il n'y a pas de ménage à faire, il s'en va avec sa pâte à modeler. C'est comme un petit atelier, on peut dire comme ça. Oui, des petits ateliers, mais pas animés. C'est vraiment par enfant. Oui, oui. Pour les services, vous avez dit qu'il n'y a pas un prix défini. Non. Ça dépend du revenu du client. Ouais, c'est des prix suggérés. Oui, mais comment ça marche si je me rends au café et j'ai pas beaucoup d'argent là, je laisse le... Ouais, exemple, on a une petit- cliente, nous, elle vient, puis son café, elle paye 2 parce que c'est 2 qu'elle a, puis elle prend du café à volonté. Versus, il y a d'autres clients, ils payent le prix suggéré. Oui. Fait que chacun peut donner un peu ce qu'il veut. Puis la friperie avec les échanges ou la vente permet à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens d'amener un sac de vêtements d'enfant. Exemple, son enfant il a grandi, ses vêtements ne lui font plus. Il amène le sac puis il repart avec des vêtements de la grandeur de son enfant. Et pour la massothérapie, c'est la même chose? La masso, c'est la même chose. En fait, c'est qu'il y a un prix suggéré, mais avec une clientèle un peu plus vulnérable. On considère que tout le monde a besoin de se faire masser, mais c'est pas un service très accessible, vu le prix en général. Fait que nous, on fait des arrangements. Soit que les gens peuvent donner du temps, on échange du temps contre un massage, on échange, ils nous donnent le montant qu'ils peuvent, puis on regarde le temps que la masso va donner. Pour les personnes qui ne savent pas, la massothérapie, c'est une sorte de massage, c'est ça? Il y a plein de sortes de massages, mais la massothérapie, c'est comme l'ensemble. Puis tu peux. Moi, je suis massothérapeute aussi. Oui. Puis mon style à moi, c'est californien, mais il y a plein de styles. Il y a suédois, il y a thaï. Fait que voilà. Non, c'était plutôt pour savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ouais. Quand nous avons parlé avant de cette entrevue, vous m'avez dit que c'était très important pour vous de briser l'isolement dans l'endroit. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de tarif, exemple, à l'heure. Pour venir jouer dans l'espace, nous, il n'y a pas de tarif. Alors, tu viens, tu peux t'installer toute la journée si tu veux, parce que justement, on veut que tout le monde vienne quotidiennement. Tandis que si tu vas dans un lieu où quand ton enfant joue dans le lieu, tu dois payer à chaque fois, bien évidemment, tu vas y réfléchir avant de dépenser un 10, 15 ou 20 $ pour aller jouer dans un espace. Nous, on veut vraiment que ça devienne quelque chose qui est... En fait, on veut que tu viennes quotidiennement et de là, tu crées des liens avec d'autres parents. Pas avec nous, on le souhaite aussi, mais c'est surtout entre parents. Puis ce qu'on voit beaucoup, les mamans qui viennent quotidiennement, c'est qu'il y a des amitiés qui se créent parce que des gens isolés, puis la maternité fait en sorte qu'on s'isole un petit peu parce que ton bébé, quand tu vas dans un lieu, tu déranges, il pleure, il court, il crie. Puis nous, c'est un lieu où il n'y a à peu près pas d'intervention parce que l'enfant, il peut aller partout. Alors, il n'est pas limité à être assis dans une chaise pendant que tu manges ou que tu bois ton café. Fait que pendant ce temps-là, tu as le temps de jaser avec d'autres mamans ou d'autres papas de ta réalité parentale ou de d'autres sujets, de plein d'autres choses. Puis ça crée des relations. Puis le jour après jour, tu revois les mêmes personnes et tu fais un réseau. Et je crois qu'aussi à l'hiver, ça peut être très intéressant parce qu'on ne peut pas y aller dans les parcs et tout ça avec les enfants. Oui, fait qu'on est très limité quand on a des petits bébés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour eux. Tu sais, après, il y a les cours de natation ou il y a les cours, il y a du sport, mais pour les 0-5 ans, s'ils ne fréquentent pas un service de garde, bon, il reste les bibliothèques, mais encore là, c'est un endroit où tu dois être calme. Encore non plus. Pardon? Non, les bébés, ils ne peuvent pas lire non plus. Exact. Alors, nous, c'est vraiment, on a un grand espace pour les petits 0-18 mois, là. C'est parfait. Ouais. Travaillez-vous avec des bénévoles et comment les gens peuvent participer comme bénévoles chez les petits CAO? En fait, oui, parce que là, pour le moment, on est 2 à faire rouler tout l'espace. Puis évidemment, en tant qu'OBNL, organisme sans but lucratif, on attend les subventions, mais c'est pas là. On n'en a pas en ce moment. Alors, on vit de la générosité des gens. Puis évidemment, aussi le bénévolat, ça aide beaucoup parce que ça nous permet de mettre des gens à la cuisine, au ménage, bref, à nous aider à tenir l'endroit propre et à offrir des bons services.
Fait que les gens, quand ils viennent chez nous faire du bénévolat, ils peuvent faire plein de choses. Autant la cuisine, mais autant de l'animation d'activités. Ils pourraient offrir, je sais pas, d'animer un conte, d'animer de l'art plastique, peu importe. Là, quand tu viens faire du bénévolat au Petit Chaos, ben, tu peux proposer le style de bénévolat que tu as envie de faire. Alors, c'est vraiment de plein de champs. Ça peut aller dans toutes les directions. Parce que les orthophonistes, les physiothérapeutes, c'est des bénévoles. Ils viennent bénévolement parler de leur passion puis de leur métier. Et si je voudrais faire du bénévolat chez vous, est-ce qu'il faut appeler? C'est bien? Ou je peux juste arriver? Tu peux arriver. On accepte tout ce genre de contact-là. On prend les gens comme ils viennent. Ouais. Mais c'est sûr que c'est mieux d'appeler. Bon, ça paraît un lieu vraiment cool d'y aller, Merci. non? Je viens de parler avec la cofondatrice du Petit Chaos, Madame Geneviève Ali. Le Petit Chaos est situé au 2701 la rue Ontario-Est, au coin de la rue Bercy. Il ouvre du mardi au dimanche de 9h à 17h. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir.